Nous allons prendre nos Bibles dans Josué, premier chapitre. Nous allons commencer par le premier verset jusqu'à... Je m'excuse. Josué, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'à 9e verset. Vous y êtes, peuple de Dieu? Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Amen. On peut nous lire la parole de Dieu. Frère Richard. Josué, premier verset, premier chapitre, à partir du premier verset jusqu'à 9e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Josué chapitre 1er, du verset 1 jusqu'au 9e verset. La parole de Dieu déclare: après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse: mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Verset 3. Tout lieu que foulera la planche de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à Euphrate, tous les pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. 5. Personne ne pourra se résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. 7. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement en toute loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dites-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Enfin, verset 9, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Parole du Seigneur. Amen. Prends encore le Deutéronome chapitre 31, 10, 6 à 8. C'est pour que Dieu, l'Esprit nous parle, pour comprendre, ça va la compréhension. Deutéronome, c'est derrière Josué, Deutéronome chapitre 31, versets 6 à 8. Voilà encore le livre de Deutéronome, à son chapitre 31, du 8e verset jusqu'à son 9e verset. Deutéronome 31, 6 à 8. La parole de Dieu déclare: fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Moïse appela Josué et lui dit devant tous les Israélites: fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur ordonner, et c'est toi qui les mettra en possession. Verset 8.
L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Éternel Père très saint, Dieu tout-puissant, bénis ce moment, Jésus. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi le maître de culte. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi le pasteur céleste. Seigneur Adonai, je suis là, Seigneur. Tu es mon maître. Jésus, parle au travers de ta servante, oh Dieu. Tu étais avec Josué. Tu étais avec Caleb. Tu étais avec nos ancêtres, Père très saint. Aujourd'hui, tu es avec nous. Tu nous délègues au Père très saint. Qui suis-je, Seigneur, pour me mettre devant ton peuple, Jésus? Parle, Seigneur Saint-Esprit. Je me soumets à ta volonté. Moi, je ne sais rien. Tu connais ce que toi, tu veux nous dire. Donne-moi le discernement. Cette sagesse que tu avais donnée à Salomon. Donne-moi encore l'intelligence pour que je puisse m'exprimer comme toi, tu veux que je m'exprime. Et que c'est toi qui convaincras ton peuple, Seigneur. Je ne suis qu'une bouteille que tu as mis d'eau. Et que je vais donner l'eau à ton peuple, Seigneur. Nous voici entrés dans 2015, Seigneur. On ne sait pas comment ça va arriver, Jésus. Mais toi, tu connais tout. Le commencement, la fin, tu connais. Comme tu étais avec nous dans l'an 2014, Seigneur. C'est la continuité de 2015, Seigneur. Nous continuons avec. Jésus, je remets tout entre tes saintes mains. Merci pour ton sang. Merci pour la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Que l'onction en moi, l'onction de Dieu en moi, m'enseigne tout. Me donne tout ce que je dois dire. Parle, papa. Je te cède le micro. Utilise ma bouche, Seigneur. Utilise mes mains. Utilise mon entendement, Seigneur. Comme tu as utilisé le bateau de Pierre. Jésus, je me soumets à toi. Que je diminue, que toi tu croisses. Croisse, Seigneur. Croisse, Seigneur. Croisse, Seigneur. Quand je ne vais pas attendre la femme, Seigneur, quand t'entends toi, Jésus, je me soumets, je t'en supplie. L'honneur, la gloire te revient à toi seul. Que l'ensemble de Dieu, le béni de Dieu, dit 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. Acclame encore Dieu, acclame-le, acclame-le, acclame. Au nom de bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime beaucoup de la part de l'Éternel. Bien-aimés, je sens en moi qu'il y a ce pleur, cette joie. J'ai des larmes, ces larmes de joie. Voir que Dieu nous aime, voir que Dieu nous rassemble encore. Voir que Dieu qui était avec nous dans 2014, voir qu'il est en train il a cheminé avec nous 2014, maintenant il rentre avec nous dans 2015, bien aimé. Dans 2015, nous sommes entrés, personne n'est resté en 2014, bien aimé. Il nous a parlé par son serviteur, bien aimé, et Dieu est là. Avant de commencer ma prédication, je veux bénir le serviteur, celui que Dieu s'est choisi, le pasteur Roch. Bien-aimé, je bénis Dieu. Je continue à bénir son serviteur et continue à demander que Dieu puisse l'élever encore davantage. Que Dieu puisse s'occuper de sa famille, ses enfants. Comme il s'est occupé de Moïse, que Dieu continue à s'occuper de lui. Bien-aimé, ce n'est pas facile de laisser son église et donner la parole comme ça, bien-aimé. Il faut que Dieu te révèle pour céder le micro à son serviteur ou bien ses servantes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit merci. Je veux que le Seigneur le bénisse encore davantage et que ce 2015, nous voulons entendre des oracles de l'Éternel de la part de Pasteur Roch. Et que 2015, nous voulons voir une très grande élévation sur sa vie pour que Dieu puisse se glorifier dans la vie du Pasteur Roch. Je vais encore dire merci de ce que Dieu permet à ce que je puisse me mettre devant vous, Seigneur. C'est parce que vous m'aimez, vous m'acceptez. Depuis que je suis là, j'ai toujours la paix, la joie dans mon cœur. Quand je me mets chaque fois à genoux, je prie pour l'ensemble des justes. Je prie pour tous ceux qui m'ont accompagné. Je prie pour ceux qui étaient à côté de moi. Je prie pour Evelyne, je prie pour Chantal qui m'ont accompagné dans
quelque chose, je continue à prier. Je dis, Seigneur, tu as mis des gens à côté pour m'accompagner. Paye-le. Paye-le, bénis-le. Parce que moi, je ne sais pas le payer. Parce que moi, je n'ai rien pour leur donner. Mais Seigneur, paye-le pour tout ce que tu as fait pour moi à travers eux. Et je regarde l'ensemble des justes qui m'ont accueilli avec joie. Je dis, Seigneur, augmente encore leur foi. Seigneur, accomplis leurs désirs. Seigneur, continue à agir encore. Qui suis-je? Qui suis-je me mettre devant le peuple de Dieu, parler de Dieu? Qu'il croit, qu'il ne croit pas, mais c'est Dieu lui-même qui est dans sa parole. Et c'est Dieu lui-même qui fera de grandes choses, bien-aimés. Dieu s'est choisi, Dieu m'a amené ici pour vous. Dieu veut que vous puissiez être élevés aussi. Dieu veut que vous puissiez accomplir sa volonté. Nous cherchons la volonté de Dieu, nous ne cherchons pas la volonté d'un homme. Nous ne venons pas voir un homme ni une femme, nous venons voir Dieu qui parle au travers de ses serviteurs. Voilà pourquoi je vous demanderai, bien-aimés, à chaque fois, si une servante ou bien ses serviteurs se mettent debout, bien-aimés, pour proclamer l'oracle de l'Éternel. Croyez sans chercher des raisonnements, sans faire des raisonnements. Ne cherchez pas à comprendre. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ne te fais pas beaucoup des idées, bien-aimés. Comment n'est pas pour toi, le comment c'est pour Dieu. Amen. Crois seulement qu'il a établi un homme, une femme, pour parler de sa part. Amen. Accepte. Même si tu n'aimes pas celle qui donne le message. Mais accepte ce message, ce n'est pas elle, c'est Dieu qui parle au travers la servante, c'est Dieu qui parle au travers le serviteur. Si toi tu n'acceptes pas, comment est-ce que tu vas voir le miracle? Comment est-ce que tu vas voir la main de Dieu? Comment est-ce que tu vas voir, bien-aimé? Dieu a toujours envoyé des gens. Dieu a toujours envoyé un homme. Dieu a toujours envoyé une femme, bien-aimé. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est un océan. C'est grand. Tu ne peux pas tout avoir. Ce que j'ai, c'est ce que moi je donne. Ce que le pasteur a, c'est ce qu'il donne. Et c'est ce que nous allons avec cette parole dans le monde. Si toi tu me crois, bien-aimé, Dieu fera de grandes choses. Si tu ne me crois pas, Dieu fera de grandes choses. C'est Dieu lui-même, bien-aimé. Je laisse tout entre les mains de l'Éternel. Et je vous dis encore merci. Merci de m'avoir accepté depuis que je suis dans cet ensemble. Vous m'avez beaucoup béni. Je prie que Dieu vous bénisse. Vous avez reçu ma famille. J'ai pris que Dieu vous reçoive. J'ai pris que Dieu vous donne cette année 2015. Je pleure, je veux que le mariage se fasse. Je veux que 2015, bien-aimé, que Guylaine se met, il dit maman, je me marie. Je veux que 2015, bien-aimé, qu'il y ait de témoignages, bien-aimé, parce que je marche avec un Dieu puissant, un Dieu qui agit, un Dieu tout-puissant, bien-aimé. Il n'est pas bon, bien-aimé, que tu doutes. Que tu mets en doute celui qui est en train de donner le message. Il n'est pas bon, bien-aimé. Il faut accepter la parole de Dieu tel qu'il est, comme il est, parce qu'il est en train de transférer de grandes choses. Amen. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu lui-même. La Bible dit, et il envoya la parole, et la parole fut sortie de la fosse. Cette parole, quand elle sort, elle te fait sortir de la mauvaise situation. Cette parole, quand elle sort, elle touche ton âme, elle touche ton cœur bien-aimé, elle s'applique en toi parce que tu l'acceptes. Mais pour qu'elle puisse s'accomplir, bien-aimé, accepte celui que Dieu a mis devant toi. Accepte avec joie, avec amour, et tu vas recevoir ce que tu as besoin. Amen. Le titre de mon message: fais ta part et Dieu fera le reste. Amen. Fais ta part et Dieu fera le reste. Cette année, bien-aimés, nous sommes obligés, nous sommes déterminés, nous sommes appelés à faire notre part
et Dieu fera sa part. Amen. Cette année, Dieu demande à faire sa part et toi, tu dois faire ta part. Nous voyons dans la Bible le commencement, Josué était là avec Moïse. Josué était à côté de Moïse. Mais la Bible dit, toute chose à son temps. Il y a un temps pour toute chose. Mais Moïse était appelé. Moïse, il a fait la mission. Et Moïse a laissé la mission à qui? À Josué. Et il y a eu de l'ordre de conseil que Dieu s'est adressé à Josué pour qu'il puisse avoir du succès avant d'atteindre, avant de détruire Jéricho, avant d'entrer dans ce Jéricho. Mais Dieu a donné de l'ordre. Ils ont donné des conseils à qui? À Josué. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des Josué. Amen. Nous avons commencé 2015. Mais 2015, nous commençons avec celui qui s'appelle le commencement. Amen. Nous commençons avec celui qui s'appelle Je suis. Nous commençons avec celui qui s'appelle Adonai. Amen. Nous commençons avec celui qui s'appelle El Shaddai. Nous commençons avec qui s'appelle Jehovah Shammah. Nous commençons avec celui qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui le commencement, le Dieu de l'histoire, le Dieu qui va commencer l'histoire de 2015. Amen. Et c'est lui qui va acheminer comme il a acheminé 2014, c'est lui qui le fera. Amen. Mais pour entrer dans 2015, il y a eu des oracles. Pour entrer dans 2015 et pour terminer ces 2014, il y a eu encore des conseils qu'on nous a donnés, comme Dieu a donné à Josué. Amen. Amen. Et nous avons eu des paroles de son serviteur, de ses serviteurs, dans cette église, dans cette assemblée que Dieu s'est choisi. Il nous a donné des oracles. Comment nous allons entrer? Comment? Et il nous a dit, vois, je te donne Jéricho. Ça dit qu'il nous a tout donné. Il nous a donné le mariage. Il nous a donné la paix. Il nous a donné l'élévation. Il nous a donné les documents. Il nous a donné des santé. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons de part à faire pour posséder, pour être vraiment touchés la réalité de cette promesse. Nous avons une part à faire pour arriver à toucher la réalité de la promesse de Dieu. Amen. Amen. Et comme promesse que Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. C'est vrai. Bien-aimé, je viens encore en esprit. L'esprit me dit, ce jour-là, pasteur Edwin, il s'est tenu ici debout, il a dit, il a demandé au pasteur de se mettre debout. Il a dit, cette année, vous allez bénir le serviteur de Dieu. Je n'ai vu personne le faire. À part quelques-uns. Mais je crois dans l'église, dans la famille de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, je dois le dire. Quand le serviteur, il a travaillé combien d'années? Moi, je crois qu'il fallait organiser même pour le bénir. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est notre Père. C'est notre Père. Nous devons le faire, on ne peut pas forcer. Moi, je suis resté avec ça dans la tête. Je suis resté avec ça dans la tête. Et chacun a fait sa part. Et chacun a saisi ce que l'Esprit de Dieu a parlé à son serviteur. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Abraham est parti voir Melchisédek après avoir conquérir, n'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire. Je ferme la parenthèse. Amen. Amen. Et la Bible dit, mon serviteur Moïse est mort, maintenant c'est à toi de traverser la rivière de Jourdain avec tout le peuple,
pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. C'est-à-dire, comme il a promis, il nous accorde tout ce que tu penses, tout ce que tu veux que ça arrive, il te l'accorde. Il nous les donne. Il dit, je te donne, comme je l'ai dit à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez la plante de vos pieds. Du sud au nord, votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. D'est en ouest, il ira de l'Euphrate, le grand fleuve, à la mer Méditerranée, en incluant le pays des Hittites. Durant toute ta vie individuelle, il faut commencer à individualiser ça. C'est pour toi. Il te parle à toi. Durant toute cette année 2015, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. C'est une promesse que Dieu te donne, toi et moi. Durant toute l'année 2015, personne ne pourra te résister. Personne ne pourra te résister. Personne ne pourra te résister. Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Comme il était avec Moïse. Il est avec toi et moi. Quelle que soit la situation, il est le Dieu qui contrôle la situation. Il est toujours présent. C'est sa parole que nous devons accepter dans nos cœurs. Cette parole est sortie encore dans début de 2015. Il nous donne le Jéricho. Il dit, vois, qu'est-ce que tu vois? C'est maintenant, bien-aimé, que nous devons rester en présence de l'Éternel, en présence de Dieu, pour pouvoir avoir, pour posséder, pour toucher ce que nous avons demandé et que ce que Dieu lui-même a donné comme promesse, ce que Dieu lui-même a dit, la réalité doit se voir. Nous devons vivre la réalité maintenant de la promesse de Dieu. Amen. Mais avant tout ça, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de donner des conseils, de donner des paroles d'assurance à Josué, qui n'a pas encore reçu, qui n'a pas encore possédé. Il est en train de donner des leçons, de donner des conseils à tant que père. Nous sommes entrés dans 2015. Regarde ce qui se passe. Tous nous avons fêté, tous nous avons éclaté, tous nous avons mangé ensemble. Combien? Regarde maintenant des larmes aux yeux. Beaucoup de gens ont des larmes aux yeux. L'ennemi est en train de faire le projet. Le diable n'est pas content que tu puisses posséder. Dieu nous a donné cette promesse, mais l'ennemi n'est pas content. Il est en train de faire des projets. Mais maintenant, quant à nous, toi et moi, nous devons faire notre part. Notre part, c'est rester à la croix de Jésus. Notre part, c'est obéir à cette parole. Là, ainsi parle l'Éternel. Obéir à cette parole que Dieu nous donne. Que cette parole est notre parole. Nous devons la prendre au sérieux. Nous devons la méditer. Bien-aimé, la méditer. Donc tu dois regarder cette parole. Que cette parole entre. Il a dit à qui? Aujourd'hui, ce n'est pas Josué. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Nous devons vraiment, bien aimer, regarder à la volonté de Dieu. Comme il a promis, de la même façon qu'il sera avec Moïse, il le sera avec toi et moi. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te délaisserai. Mais notre Père, bien-aimé, quand je lis cette parole, quand je regarde dans la parole de Dieu,
c'est un Père aimant. C'est un Père d'amour. Il est tellement amour qu'il nous fait du bien. N'est-ce pas, il a dit, je fais des bons projets, les projets de paix, les projets de bonheur, et non les projets de malheur. Mais pourquoi le malheur doit venir? Pourquoi le malheur doit venir dans nos vies? Mais moi et toi, nous ne devons pas maintenant accepter le malheur. Nous devons dire, proclamer cette parole, parce que Josué était là. Josué a accepté la parole divine. Aujourd'hui, cette parole, elle vient du ciel. Cette parole, Dieu nous adresse. Cette parole, Dieu nous le donne, bien-aimés. Les temps anciens, ils ont utilisé la même parole, bien-aimés. Et il y a eu de fait. Pourquoi toi et moi, nous devons douter? Nous ne devons pas douter à la parole de Dieu. Mais pourquoi chaque fois, depuis 2000, 2013, nous demandons toujours une seule chose, mais Dieu ne nous donne pas? Mais nous devons rester calmes. Si ça dure, la Bible dit dans Habakkuk, si ça dure, la prophétie, elle s'accomplira. Même si ça dure, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais nous devons croire que Dieu est dans sa parole. Dieu est présent dans sa parole. Il est l'omniscience, l'omnipotent, l'omniprésent. Il est Dieu présent, assis dans sa parole. Il est là présent. Il a dit, même si vous ne le voyez pas physiquement, en esprit, je suis là. C'est-à-dire l'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est dans sa parole. Si tu prends cette parole, tu la médites. Méditer, c'est quoi, bien-aimé? Tu la manges, tu médites. Tu peux prendre cette verset. Même toute la journée, le Saint-Esprit va commencer à te révéler encore des choses cachées dans cette verset. Amen. Il a dit, jamais, jamais, je ne te délaisserai. Il a promis. Ce qu'il promet, il le fait. Amen. Ce qu'il promet, il le fait. Il le fait. Bien-aimé, lundi, je suis allé à la prière. Je suis allé à la prière chez pasteur Victor. Il faisait froid, je me suis bien. Alors, je suis arrivé à 19h30. J'ai trouvé le maman pasteur. On a prié. Et j'ai dit, mais comme moi j'habite loin, je dois, vers 20h moins, je sors. J'ai demandé la permission à ma pasteur. J'ai dit, moi, à 20h moins le quart, là, je sors. À 20h moins le quart, là, je suis sorti comme ça, discrètement. Je rentre bien à la maison, mais j'arrive, j'avais là tout et tout. Bien aimé, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, je suis ta servante. Ne permets pas que je sois malade. Ne permets pas, parce que ce jour-là, à la bonne année, pasteur avait fait sortir une parole de connaissance. Il dit, Dieu a dit, personne ne dit que je suis malade. Il dit, jamais maintenant que tu es malade. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas malade. Dimanche, je dois parler à ton peuple. Je dois être en peu de santé. Bien aimé, j'ai senti la tension. La tension, j'ai senti une chaleur sur la tête, comme du feu. Comme du feu. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comme du feu bien aimé, et la tension a monté. J'avais le feu, bien aimé, j'avais le feu. J'avais à moi le feu. J'ai dit, Seigneur, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, ne permets pas que l'ennemi se réjouisse à mon sujet. Ne permets pas, Seigneur, je suis en bonne santé. Et le matin, je suis revenu sans problème. Voilà, aujourd'hui, je suis. Je suis en train de prêcher la parole. Dieu est dans sa parole, bien-aimé. Dieu est dans sa parole. Ne doute pas la parole de Dieu. Cette parole me donne la force. Cette parole me donne la joie. Je vous prêche, bien-aimé, un Dieu vrai. Je vous prêche un Dieu qui fait le miracle. Je vous prêche un Dieu qui donne des révélations, bien-aimé. Tu te mets à genoux, bien-aimé. Tu l'invoques, il va descendre. Il va descendre, bien-aimé. C'est lui le grand médecin de médecins. C'est lui qui doit régner dans ces 2015. Il doit triompher sur la maladie. Il doit triompher sur la mort.
Il doit triompher sur les doutes. Il doit triompher. C'est 2015. Invoque seulement Dieu, lui, il va agir. Amen. Et je me suis dit, l'ennemi ne pourra jamais m'atteindre. De la même façon qu'il a utilisé Moïse, de la même façon qu'il a continué avec Moïse, et je continuerai à prêcher la parole de Dieu. Et ma santé sera toujours bonne, encore plus bonne. Je le déclare dans le nom de Jésus. L'ennemi est là, bien-aimé. Vous croyez quand nous nous mettons à genoux, quand nous prions tous les jours, bien-aimé, l'ennemi est content? Non. Voilà pourquoi, hier j'avais une voix qui est sortie, une voix qui me dit, à l'église de l'Assemblée des Justes, Dieu veut avoir des intercesseurs, encore des intercesseurs, des gens qui vont se mettre, s'engager, qui vont s'élever, qui vont se rajouter à ceux qui sont en train d'intercéder. Et Dieu, aujourd'hui, bien-aimé, il m'a dit aujourd'hui, c'est lui ou celle qui va s'élever contre ceux qui vont s'élever pour l'intercession. Dieu va tuer. Le temps est arrivé, bien-aimé, t'élever. Le temps est arrivé, bien-aimé. Tu t'élèves, maman. Tu t'élèves, papa, pour dire, cette année 2015, je dois être intercesseur dans cette église. Je dois prier, être à genoux. Vendredi, je suis là. Dimanche, je suis là, je dois m'organiser. Cette année, bien-aimé, il fait la jeunesse, que la jeunesse sort. Cette année, la jeunesse, cette année, bien-aimé, le maman doit se mettre debout pour prier, pour élever le nom de Jésus. Parce que, bien-aimé, l'année que Dieu nous a ramené, bien-aimé, il faudrait des combats, il faudrait des gens forts, des femmes fortes qui se mettront debout dans la prière. La Bible dit, Dieu parlait à Josué, comme j'étais avec toi, je serai toujours. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Dieu dirige, bien aimé, les opérations. Dieu lui-même dirige les opérations. Il dirige les opérations. Mais quand il a dit à Josué, quand il a parlé à Josué, Josué n'est pas resté bras croisés. Josué n'est pas resté bras croisés pour que Dieu agisse. Non. Josué a écouté la voix de Dieu. Josué a entendu ainsi parler l'Éternel. Il n'a pas resté assis, non. Il s'est mis debout avec cette parole de confiance. Il a fondé sa foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Moïse, Josué, avec cette parole d'encouragement, il a commencé à marcher. Par la foi, bien-aimé. Par la foi. Ce 2015, tu vas être touché. Tu vas arriver. Ah oui. Tu dois te mettre debout. Tu dois dire comme Josué a fait. Comme Josué a fait, moi aussi j'ai ma part. Josué a fait sa part. Tu as la part à faire, bien-aimé. Tu as une part à faire. Tu as aussi sa part. Tu as une part, papa, et Josué a sa part. Ce maintenant, Dieu nous demande de travailler. Si nous allons, bien-aimés, dans Agé, chapitre 2, verset 5, je crois. Qu'est-ce que nous dit Agé? Agé. Qui a trouvé Agé? Agé chapitre 2. Agé 2. Auteur de la Bible. Agé chapitre 2. Regarde à 5. Agé chapitre 2. On commence par 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel,
dit l'Éternel. Amen. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotzadak, souverain sacrificateur. Stop. Agé, dans les temps, Agé aussi, il a demandé à ces gens, à son peuple, fortifie-toi. C'est Dieu qui parle. Fortifie-toi maintenant, Zorobabel. Fortifie-toi. Le temps est arrivé. Fortifions-nous, bien-aimés. 2015, tu ne dois pas rester dormir pour que les gens prient pour toi. 2015, fortifie-toi. Continue. Continue. Oui. Agé chapitre. Agé chapitre 2. Je reste fidèle à l'alliance que Dieu est je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Amen. Quand nous sommes, excusez-moi, je mets les lunettes. Je dis la parole de Dieu. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortirez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'abralerai les cieux et la terre, la mer et le ciel. Oui. J'abralerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Amen. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la terre, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je vous dis, reprends courage, Zorobabel, courage, Yahushua, fils de Yosadak, toi qui es grand prêtre, courage. Vous tous les gens du pays, mettez-vous au travail. Donc c'est un ordre. Nous devons tous nous mettre au travail. Quel travail? Nous devons tous nous mettre à prier, à chercher la face de Dieu, à construire, bien-aimés. Le temps maintenant est arrivé. Il a parlé, Dieu a parlé. Dans Josué, il a parlé. Mais maintenant, Agé, il a dit, Dieu aussi parle. Agé, donnez le courage. Comme je vous êtes en train de vous exhorter, Agé aussi exhorté son peuple dans ce temps-là. Parce qu'il voyait la faiblesse. Il a dit la gloire de la première maison. La gloire de la première maison, c'était l'échec. La gloire de la première maison, c'était la honte. Le manque d'accomplissement. Maintenant, il dit fortifiez-vous, fortifiez-vous, fortifiez, prenez courage. Vous tous les peuples, pour tous les gens du pays, mettez-vous au travail. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Mais il parle, il ne fait que parler. Mais pourquoi nous ne devons pas comprendre la parole de Dieu? Mais pourquoi nous ne devons pas exercer cette parole de Dieu? Mais il nous dit, mais nous devons chaque fois demander, mais non, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. C'est le temps d'enfanter. Tu vois quand une femme est enceinte, nous avons. Mais maintenant, nous devons nous mettre au travail. Nous mettre au travail, nous mettre dans la prière, nous mettre debout, bien-aimés, pour proclamer ainsi parle l'Éternel, porter les drapeaux. Alléluia. Amen. Regarde ce que j'ai vu hier à la télévision. Tu vois, non, Dieu est bon. Tu vois, à cause de ce qui est arrivé, il y avait une grande mobilisation. Et disons, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur. Mais pourquoi? Bien-aimé, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi pas un jour faire pour toi? Si un jour on pouvait faire pour le Seigneur comme ça, je crois, Dieu allait changer. La peur. Mais pourquoi? Il dit, prenez courage, mettez-vous au travail, je serai avec vous, je les promets moi le Seigneur. Dans ma Bible, je les promets moi le Seigneur, je les promets. Mais comment est-ce que Dieu va nous dire, bien-aimé? Comment est-ce qu'il va nous donner cette promesse? Il nous dit, moi je le promets, moi j'agirai, moi je fais
C'est dans ta vie qu'il va agir. C'est dans ta vie, dans cette église, dans ta vie qu'il va faire manifester sa gloire. C'est dans ces lieux, en toi. Pourquoi? Parce que tu obéis à la parole. Josué a obéi, a accepté la parole de Dieu. Nous devons prendre la parole de Dieu. Nous devons seulement obéir. Nous devons obéir comme des enfants bien-aimés. Quand un enfant, quand une maman, une mère dit à un enfant, tu prends le bonbon, tu dis seulement c'est le bonbon, c'est du chocolat. Il va manger. Tout ce que tu lui dis, il va te dire. Mais pourquoi nous, la parole de Dieu? La parole de Dieu, nous devons chaque fois poser des questions. Dieu a déjà donné la promesse de 2015. Mais tu vas encore chercher la prophétie de 2015. Mais la parole qu'on t'a donnée à ton église, tu n'as pas encore maîtrisé ça. Mais tu vas faire le mélange. Ici, tu fais des salades. Mais là, qu'est-ce que ça va faire? Comment? Tu vas faire des salades, toi-même dans ton assiette. Tu mélanges tout. Nous avons une parole de puissance. La parole, il va nous soutenir. La parole de 2015, il nous a donné Jéricho. Nous avons prié, nous possédons une donne le courage. Mais maintenant, pour avoir, pour que tu puisses être la bague du mariage, pour que tu puisses toucher, pour que tu puisses que les gens te voient. Mais tu dois rester dans le travail, dans la prière. Le temps ne te regarde pas. Les heures, non. Organise-toi seulement. Obéis à cette parole qui est sortie de la part de l'Éternel. Amen. 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 Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que je parle à une femme? Amen. Est-ce que je parle à un homme? Amen. Est-ce que vous allez accepter ça? Amen. Si vous acceptez, qu'est-ce que vous allez dire? Amen, 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 amen. Il dit, j'ai pris cet engagement dans ma Bible. Il dit, j'ai pris cet engagement lorsque vous êtes sortis du pays d'Égypte. Mon esprit sera présent au milieu de vous. Vous n'avez rien à craindre. La peur. La peur. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu parle comme ça, il est en train de nous prévenir de quelque chose. Quand Dieu insiste comme ça veut dire qu'il peut y avoir des calamités. Mais n'ayez pas peur. Nous devons nous soutenir. Voilà pourquoi nous devons avoir cette année de requête de prière. Donc il faut que nous nous soutenons tous. Il faut que les femmes de foi, les jeunes de foi, le mari de foi, ils acceptent de se mettre debout. Ils disent, moi, vendredi, je vais être intercesseur. Je vais intercéder. Bien aimé, à chaque fois que tu fais, et Dieu s'occupe de toi. Bien aimé, cette église est appelée à l'élévation. Nous n'allons pas nous rabaisser maintenant. Nous n'allons pas fléchir. Bien aimé, nous devons vraiment nous mettre debout, nous tenir main à main pour avancer tout droit, bien aimé, pour faire. Pour élever les drapeaux de Yoshua. Il a besoin de nous, Stella. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous, maman. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Nous donnons chaque fois des raisons. Josué n'a pas donné des raisons, bien-aimé. Regarde bien dans la vie chrétienne, bien-aimé. Si Dieu a besoin de toi, si tu donnes chaque fois des raisons, et puis il va commencer à t'oublier. Il y aura toujours un remplaçant. Il y aura toujours un remplaçant, oui, oui. Donc Dieu prépare encore d'autres personnes qui vont venir s'ajouter dans cette équipe. Et Dieu dit, moi je serai avec toi. Et à la fin, il reste là. Il dit, l'or, l'argent, c'est à moi. Tout est à moi, Dieu. Tout est à moi. Si je dis la gloire de la deuxième maison sera très grande. Elle sera très grande. Pourquoi? Parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Elle sera très grande. Tu vas prospérer. Tu vas aller de l'avant. Pourquoi? Tu vas gagner dans ce combat. Pourquoi? Parce que tu as pris cette parole de Dieu. Tu as obéi à cette parole et tu agis selon cette parole. Et voilà comment Josué a gagné. Il a conquéri. Il est entré. Mais pourquoi? Parce qu'il
il a pris au sérieux la parole de Dieu. Et il était là en train de prier. Il était là en train de demander la volonté de Dieu. C'est Dieu qui donne la force. Le corps faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous devons demander Dieu. Nous devons sortir de la discrétion, bien-aimé, de la discrétion, bien. Sortons de là. Sortons du sommeil. Sortons, bien-aimé. Parce que la Bible est vraie et digne de confiance. La Bible veut que nous puissions vivre dans la volonté de Dieu. C'est 2015, il a dit, prenez courage. C'est 2015, bien-aimé, il a dit, moi je serai avec vous. C'est 2015, il a dit, il se souvient de ses promesses. C'est 2015, il se souvient de tout ce qu'il nous a promis. Il se souvient de toi. Fais ta part. Et lui fera le reste. C'est 2015, il n'a pas besoin d'agenda. Dieu n'a pas besoin de mettre ton nom dans l'agenda. Non, il n'a pas besoin d'agenda. Il nous a donné la parole. Il nous a donné le chemin. Il nous a donné parce qu'il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vie, la vérité. Nous devons seulement les suivre. Nous devons seulement nous incliner à la volonté de Dieu. Là où il y a la volonté de Dieu, tu as la paix. Là où tu vas, s'il n'y a pas la volonté de Dieu, tu ne seras jamais tranquille. Jamais tranquille. Fais, bien-aimé. Cherche à entrer quelque part. Cherche à entrer dans le travail de Dieu. Marche avec la volonté de Dieu, bien-aimé. C'est 2015. Dieu dirige les opérations. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs.